Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal que te cuentas? Bueno, espero que estés bien, muy bien. Aujourd'hui, on se retrouve posé, on va dire, relajado, et on va faire une petite analyse d'une vidéo d'une youtubeuse française qui s'appelle la Carologie. C'est une autre vidéo, une vidéo différente. J'ai déjà fait une analyse d'une des vidéos de sa chaîne, mais c'est pas celle-ci. Et du coup là, le but, ça va être de tirer un maximum d'expressions idiomatiques, de choses que tu peux utiliser qui vont te permettre de parler un peu plus comme un natif. Donc tu vois que c'est super intéressant. On va faire l'analyse en même temps. Je vais m'arrêter de temps en temps pour te dire ce qu'elle fait bien, ce qu'elle fait moins bien, s'il y a des petites erreurs, parce que du coup ça te permettra toi aussi de corriger ces erreurs. Y bueno, podemos empezar a ver el video. Et la Carologie, donc c'est le nom de sa chaîne YouTube. C'est une fille qui fait des vidéos sur des thèmes sociaux, culturels, un petit peu de tout. Voilà. Bueno, empecemos. Buenas, me parece un poquito extraño volver a filmar videos porque llevo como casi 2 meses sin hacerlo, o sea que sí, es un poquito raro. Donc pour commencer, elle dit buenas, buenas, qui est une des façons les plus informelles, les plus familières que tu peux utiliser pour dire bonjour en espagnol, bonjour, salut. Donc je t'invite à l'utiliser, ça s'utilise autant en Espagne qu'en Amérique latine, et c'est entre potes, avec ta famille, tu peux dire tout simplement buenas. Autre chose, c'est qu'elle dit llevo mucho tiempo sin practicar, llevo mucho tiempo, qui est une expression intéressante pour dire ça fait beaucoup de temps que. Llevo mucho tiempo aprendiendo español, ça fait beaucoup de temps que j'apprends l'espagnol. Voilà, une expression utile et j'espère que tu pourras l'utiliser à présent. Pero sobre todo porque lo estoy haciendo en español y eso es muy inhabitual en mi canal. Por si acaso no me conoces, pues bienvenido, bienvenida. Yo me llamo Carolina y llevo 4 años haciendo videos en francés porque nací, viví y sigo viviendo en Ginebra, que es una ciudad en Suiza donde se habla francés. Si quieres saber cómo es que hablo español, pues te dejo mirar en la descripción, ahí vas a encontrar el único video de mi canal en español, además del que estás mirando en este momento. Petite pause juste pour dire que voilà, elle dit sigo viviendo en Ginebra, donc seguir plus yendo, qui veut dire continuer à, une expression très utile. Sigo comiendo carne, je continue à manger de la viande. Et autre chose, elle dit Ginebra. Ginebra, je sais pas si vous devinez ce que c'est Genève en Suisse. Donc voilà, intéressant de connaître toujours des noms de villes en espagnol. Y ahí te explico mis orígenes, mi familia, cómo es que aprendí el idioma, etcétera, etcétera. Como les gustó tanto ese primer video en español y que me pidieron tanto que volviera a hacer otro, pues decidí que de vez en cuando podía abordar algunos temas, responder a preguntas en espagnol, pero... Donc elle dit elle avait fait une première vidéo en espagnol que les gens avaient beaucoup aimé et du coup c'est pour ça qu'elle en a fait une seconde, donc celle-ci qu'on analyse en ce moment. Et une expression très utile, elle dit me pidieron tanto que volviera a hacer otro. Vous m'avez tellement demandé que j'en fasse une autre. Donc, me pidieron que volviera a hacer otro. C'est très intéressant, c'est l'utilisation du subjonctif imparfait. Que volviera, donc me pidieron que volviera a. Donc, vous pouvez voir, volver, volvieron, on le met au passé simple à troisième personne du pluriel. Et ensuite, on met la terminaison du subjonctif imparfait. Donc, c'est me pidieron que volviera a hacer otro. Voilà. No pienso tampoco hacerlo tan a menudo, o sea que mi canal no se va a volver un canal bilingüe, no voy a dar clases de español, lo digo ahora, puede que cambie, pero ese no es el proyecto, pero sí me parece... Donc hyper intéressant, elle dit tampoco pienso, donc je ne pense pas non plus. Donc en espagnol, on dit moi aussi, yo también, et moi non plus, yo tampoco. Donc n'hésitez pas à utiliser cette expression, tampoco. Et elle dit, bon, c'est pas parce que je fais des vidéos en espagnol que ma chaîne YouTube va devenir une chaîne en espagnol. Et pour cela, elle dit no se va a volver. Donc volverse, ça veut dire devenir. Volverse loco, devenir fou. Donc voici un usage de volver un peu particulier, volverse. Et l'autre chose qu'elle dit pour finir, puede que cambie. Donc hyper intéressant, vous pourrez réviser le subjonctif avec cette petite tournure de phrase. Donc puede que, es posible que, quizás.
Donc la probabilité qu'on exprime à travers cette expression, puede que cambie du verbe cambiar au subjonctif cambia, cambie, c'est possible que ça change, peut-être que ça va changer. Me parece chévere hacerlo de vez en cuando porque es diferente de lo que hago usualmente, entonces Donc elle dit me parece chévere hacerlo de vez en cuando, ça me paraît cool de le faire de temps en temps. Donc expression super utile de vez en cuando, de temps en temps. Et me parece chévere, que chévere, ça veut dire cool, bien. C'est une expression qu'on utilise notamment en Colombie, mais aussi parfois au Pérou, en Équateur, au Venezuela. Donc c'est une expression très populaire en Amérique du Sud. Donc vous pouvez dire que chévere, mais algo es muy chévere, quelque chose qui est très cool, cool. Voilà. Estimula mucho y me gusta. Y también porque como aquí hay días que siento una falta, no sé cómo decirlo, pero sí, como que extraño hablar español todos los días. La mayoría del tiempo si hablo español va a ser con mi familia, sobre todo con mi mamá, y como ya no vivo con ella, pues como que no hay tantas oportunidades de hablar en español en la vida de todos los días. Imagínate que Donc intéressant, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, elle a peu l'occasion de pratiquer l'espagnol, et elle le parle de temps en temps avec sa mère. Donc pour info, en fait, son père est espagnol et sa mère est d'origine colombienne. C'est pour ça qu'elle est quasiment bilingue. Et vous pouvez voir aussi qu'elle parle très vite. Donc n'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette analyse, parce que c'est vrai que ça parle assez vite, mais c'est une bonne façon de pratiquer, parce que là, pour le coup, elle se force pas à parler lentement. Donc même pour vous, c'est un bon exercice, même si c'est difficile. Imagínate que hace poco que me di cuenta de eso, porque hace un mes me fui de viaje a Colombia, me llevé a mi novio para que conociera a toda mi familia materna en Pereira. Donc, elle dit hace poco que me di cuenta de eso, hace poco que me di cuenta de eso, et il y a une expression très utile là-dedans, c'est darse cuenta de, se rendre compte de. Me di cuenta de que no podía viajar en este momento. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas voyager en ce moment. Darse cuenta de, se rendre compte de, à utiliser une bonne expression à savoir. Era la segunda vez que viajaba por allá porque cuesta muy caro viajar de Suiza a Colombia, el billete de avión es muy caro, sobre todo en verano. En fin, nos quedamos un mes, entonces pudimos visitar a hartos lugares hermosísimos. A mí me encanta viajar a Colombia, es que me parece ser un país espectacular. Donc hyper intéressant là, deux choses. Elle dit visitar hartos lugares hermosísimos. Donc hartos, visitar hartos lugares, hartas comidas, hartas cosas, ça veut dire plein de, un tas de. C'est une expression qui veut dire beaucoup de quelque chose. Et tu peux dire aussi un montón de. Visitamos un montón de lugares, par exemple. Et lugares hermosísimos. Très intéressant ici parce qu'en fait, on utilise un superlatif sissimo que tu peux utiliser très souvent pour transformer des mots. Donc par exemple, tu peux dire hermosísimo, ça veut dire très très beau, très beau. Tu peux dire guapísimo, grandissimo, très grand, carissimo, très cher. Donc issimo, c'est un superlatif pour dire très, pour augmenter l'effet de quantité, le fait que quelque chose soit très. Y sé que en el futuro, no sé cuándo, pero me gustaría mucho vivir por allá. En todo caso fue un super viaje, la primera como la segunda vez, y sé que voy a volver, me gustaría mucho quedarme más tiempo, pero como no era previsto que llegara mi novio hasta ahora, pues voy a dejar este video aquí. A mí me incomoda mucho hacer videos cuando alguien me está mirando o está en la misma pieza. Donc bon, là il y a quelqu'un qui est arrivé dans la pièce et elle disait qu'elle était très mal à l'aise faire des vidéos quand il y avait quelqu'un dans la même pièce. En la misma pieza, en el mismo cuarto, en la misma habitación. Donc il y a son petit copain qui est arrivé. Donc voilà, c'est pour ça. Que sea en español o en francés, no importa, pero no sé, como que es mi momento y a mí me gusta estar sola. Voy a aprovechar que ya estamos aquí para que me propongas ideas si quieres que, no sé, hable de un tema particular. Si ya... Donc hyper intéressant, para que me propongas ideas, pour que tu me proposes des idées. Encore le subjonctif dans une autre expression, para que. Donc ici, attention, c'est un irrégulier, proponer. Yo propongo, que yo proponga, que tú me propongas. Voilà. ¿Viajaste a Colombia y que te gustó o no te gustó? Porque es normal, puede pasar. Pues cuéntame un poquito tu viaje, dónde estuviste, cuánto tiempo, con... Donc attention, là, hyper intéressant, elle dit, pues, cuéntame un poquito tu viaje.
Donc le pues, le fameux pues, qui est ce qu'on appelle una muletilla, petite béquille qu'on peut utiliser à l'oral. Pues no sé, puedes saber, puedes contarme lo que quieras. Donc ça, c'est déjà intéressant. Un poquito, le fameux ito, ita, donc ces petits diminutifs. Cuéntame un poquito, una mujercita, una mamacita, una cucharita et une petite cuillère. Donc voilà, pour dire un petit quelque chose, c'est un diminutif un peu familier qu'on utilise beaucoup en Amérique latine. Et elle dit a donde estuviste, donc où as-tu été en voyage, a donde estuviste, mais attention, il n'y a pas de S. Donc en fait, là où elle se trompe, c'est qu'on dit, on parle du tu de la deuxième personne, donc plutôt comme ça, du tu. Et dans ces cas-là, par exemple, on dit tu estás, sauf que au passé simple, on dit estuve, yo estuve, tu estuviste, mais il n'y a pas de S du coup. Tu estuviste, d'autres exemples, ça va être tu comiste, tu as mangé, et donc il n'y a pas de S à la fin à chaque fois. ¿Quién y por qué? Me interesa mucho pues conocer un poquito la experiencia de las personas que miran mis videos, y si vives directamente en Colombia, pues cuéntame en qué ciudad y la edad que tienes y lo que hay de lindo para ver, quizás pues... Dernière chose, elle dit, bueno, pueden mirar mis otros videos, on dira plutôt ver videos plus que mirar, c'est ce qui est plus commun dans les pays hispanophones. Pues sería una destinación para mi futuro viaje por allá. Nos vemos en un próximo video, no sé cuándo volveré a hacer en español. Si quieres aprender un poquito francés o que ya sabes hablar francés, pues puedes mirar mis otros videos en mi canal. Y ya, besitos. Donc voilà, besitos, unos besitos. Donc intéressant, elle reprend ce qu'on avait dit, le petit diminutif ito, ita. Donc là, c'est hyper intéressant parce que si vous regardez plusieurs fois la vidéo, vous allez pouvoir voir un petit peu toutes ces petites expressions qui vont vous permettre de parler un peu plus comme un natif, tout ce qu'on a vu. Et il y a pas mal de révisions là pour le coup, de choses que vous avez sûrement déjà vues. Donc c'est toujours bien de revoir tout ça plusieurs fois. Donc honnêtement, elle a presque fait aucune faute. On a relevé très peu de choses, hein, donc fait quasiment aucune faute. Une prononciation comme une native, plutôt comme une native colombienne pour le coup dans l'intonation, mais c'était très intéressant. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des nouvelles expressions comme darse cuenta et d'autres, volverse par exemple, devenir. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous aimez ce genre de format, parce qu'on en refera tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez parlé un peu plus comme un natif avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, et je vais vous dire hasta luego y pura vida amigos.